Alors justement, pour renforcer ce que vous dites, il y a ce chiffre, il y a un psychologue scolaire disponible pour 1500 élèves selon un rapport de l'éducation nationale. Et c'est bien ça ce que vous nous dites. Ce qui manque, c'est de l'humain. Abel Boyer, vous êtes d'accord? Bien sûr, c'est de l'humain. Il faut reconnaître une chose, c'est qu'on n'est pas bon dans la prévention en France. C'est le mot vraiment qui manque. Normalement, quelle est notre mission en tant qu'acteur de prévention? C'est de faire en sorte que le jeune qui avance dans son parcours citoyen ne bascule pas dans un parcours de décrochage social, scolaire, professionnel, culturel, psychologique, voire psychiatrique. Mais souvent, on nous appelle à quel moment? Quand le décrochage a commencé. Et quand on arrive au niveau de cette deuxième phase, il y a la troisième phase qui peut arriver de façon inéluctable dans certains points. C'est le décrochage avec un basculement vers la criminalité, vers la délinquance, vers la dépression, vers le suicide ou autre. Donc la prévention arrive beaucoup trop tard. Et même dans le cheminement des jeunes, la prévention, il faut la commencer dès la fin de l'école primaire sur les questions d'estime de soi, de confiance en soi, d'affirmation de soi, comment aborder la question de la santé mentale, rassurer les jeunes que ça ne veut pas dire être fou, avoir besoin d'être attaché, d'être enfermé dans un hôpital psychiatrique, mais expliquer avec pédagogie que lorsque l'on subit des chocs émotionnels, il est tout à fait normal d'avoir des blessures émotionnelles en contrepartie et qu'il faut pouvoir l'aborder et être accompagné de façon la plus sereine qui soit. Anne Sénéquier, vous êtes d'accord? À 100%. Enfin, la problématique, effectivement, c'est qu'avant de faire de la prévention en santé mentale, il faut déjà savoir ce que c'est la santé mentale. Et ça veut dire qu'il faut déjà en parler, la sortir du tabou. Alors, puisque vous le dites, Abel Boyer, ça paraît hors sol, cette proposition-là qui intervient 24 heures après le drame, de fouilles des sacs, des portiques, de vidéosurveillance renforcée. Là c'est pas ça dont on parle. On parle pas de machines ou de portiques. On parle d'une nécessité d'humain. Malheureusement, ils sont tellement hors sol que quand il y a un drame qui nous affecte tous, on a l'impression d'avoir affaire à un concours de la plus grosse fausse bonne idée. Si on parle des portiques, qui sont censés détecter des objets en métal, si je ne me trompe pas, des jeunes vont apporter des couteaux en céramique et ça passera. Est-ce qu'on va dire aux élèves que vous n'amenez plus de ciseaux, vous n'amenez plus de compas, vous n'amenez plus de cutter? Donc on est vraiment dans quelque chose de ridicule. Donc il faut prendre le temps de repenser la chose et de revenir sur la prévention. C'est vraiment le maître mot, la prévention, parce que le politique parle toujours à travers le prisme de la sanction ou de la répression. Et de l'urgence aussi. Et de l'urgence. Alors il faut réfléchir, on est dans une sorte de faillite collective dans le rapport à notre jeunesse. Comme vous l'aviez dit, il y a un rapport générationnel qui peut être distendu à chaque génération, mais là, il y a les réseaux sociaux qui sont venus amplifier les choses. Les jeunes ont des codes qui nous échappent, ils peuvent s'enfermer dans une réalité qui nous échappe, et on le voit aussi avec ce jeune qui est d'un côté taciturne, mais lorsqu'il fait confiance à des personnes plus âgées que lui, se met à parler de ce qui se passe dans son monde, en fait, qui est rempli d'idéologie et de contenu extrême. Donc, il y a toute cette dichotomie, toutes ces contradictions qu'il faut apprendre à accompagner, donc nous devons mieux connaître notre jeunesse. Ce genre d'événement qui nous émeut tous, mais qui malheureusement ne sera pas le dernier, parce que pour l'instant, rien ne change. Abel Boyer, vous vouliez réagir? Non, mais je suis tout à fait d'accord, et ça ne sera pas le dernier, parce que des bombes à retardement comme ce jeune, il y en a énormément sur le terrain. Et quand on parle de manque de personnel aussi, ça peut agir sur la qualité du travail. Moi, j'ai eu énormément de jeunes qui m'ont contacté via TikTok pour me dire qu'ils étaient atteints de phobie scolaire, soit suite à des cas de harcèlement, de pédocriminalité intrafamiliale, de moquerie. Et lorsqu'ils étaient allés voir, ou elles étaient allées voir les infirmiers ou les psychologues, on leur répondait que c'était un caprice d'enfant. Ces jeunes se sont retrouvés sans aide, en fait, avec des pensées suicidaires et certaines tentatives de suicide aussi. J'ai bien essayé d'anticiper au mieux et de prévenir ces passages à l'acte violent. Moi, je suis frappé par ce que vous venez de dire sur, encore aujourd'hui, en 2025, des professionnels qui osent répondre à de jeunes enfants qu'une phobie scolaire est une forme de caprice. Enfin, c'est quelque chose terrible qu'on entendait il y a 30, 40, 50 années, qui fait écho à d'autres temps, d'autres générations, mais terrible qu'il y ait encore des réponses de ce niveau-là. Anne Sénéquier, ça vous surprend qu'on réponde ça encore à des jeunes? Ça ne me surprend pas, parce que je l'entends tous les jours, au moins une dizaine de fois par jour.